Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mise en place de DNS avec deux services français, Gandhi pour l'achat de nom de domaine et Scalingo pour l'hébergement. DNS, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça, Domain Name System, ça c'est la page Wikipédia, je la mettrai en description de la vidéo. Et pour faire très simple, c'est ce qui permet de lier le nom que vous aurez acheté. On va en voir un juste après. Moi, j'ai acheté le magnifique nom de domaine unnombidon.fr. Lier donc ce nom de domaine à l'adresse IP, finalement, à l'endroit où se trouve votre application. Moi, j'ai une application en ligne que j'ai hébergée chez Scalingo qui se trouve à l'heure actuelle à cette adresse. Derrière, il y a une IP. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est lier toute personne qui irait sur unnombidon.fr vers cette application. Cette application, c'est vraiment juste une homepage, une landing page, page d'accueil. Elle est hébergée sur Scalingo. Pour pouvoir lier l'URL ici, qui derrière il y a une IP, vers mon nom de domaine que j'ai acheté, il va falloir que je setup les DNS. Donc, on va aller dans Settings, on va aller dans Domaine, et ici, on voit l'explication de comment faire. Donc, il y a une page de documentation, hop, je l'avais déjà ouverte, et en gros, ce qu'on fait, c'est que on fait un lien entre le nom de notre site, qui est lisible par les humains, et l'URL ou l'IP target, où se trouve l'application elle-même. Du coup, moi, ce qu'ils me disent, c'est il faut que je remplace le CNAME, ou plutôt que j'ajoute un CNAME, et hop, que j'aille y placer un unnombidon.osc, fr1, scalingo.io. Du coup, je vais aller sur Gandhi, je vais sur le nom de domaine que j'ai acheté. Alors, en fait, vous arrivez sur le nom de domaine. Moi, j'ai acheté celui-ci, unnombidon.fr. Et de là, vous allez sur enregistrement DNS. Ici, on voit qu'il y en a un certain nombre qui sont setupés. Je ne vais pas forcément parler des autres dans cette vidéo. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci, www.cname. Et on va aller le modifier. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Je veux remplacer ça par mon URL. Et en gros, ça nous donne www, donc ça c'est le temps, hein, c'est un temps, in CNAME, un nom bidon, etc. Et ça ressemble fortement à www, le temps, in CNAME, mon app. Donc on a vraiment fait ce qu'il fallait. Je modifie. On va faire quelque chose supplémentaire. On va aller dans redirection. Une redirection web permet de... Alors, une redirection web redirige les visiteurs d'une adresse de votre domaine vers une autre adresse automatiquement. Pour rediriger d'une page avec ou sans www, assurez-vous de créer une redirection pour chaque adresse. Donc en gros, là, l'idée, c'est de rediriger les utilisateurs. Donc typiquement, moi, ce que je voudrais, c'est par exemple rediriger adresse de redirection. Je veux rediriger toutes les personnes qui viennent de HTTP sans S avec quoi que ce soit en dessous, unnombidon.fr vers HTTPS, pouf, unnombidon.fr. Et là, ce qu'on voit, les visiteurs arrivant sur HTTP sans le S, donc pas sécurisé, unnombidon.fr, vont être redirigés vers HTTPS, unnombidon.fr. Pardon. Hop, ok, pouf. Magnifique. Une fois qu'on a fait ça, on est plutôt bon. Mais par contre, alors où est-ce qu'il le mentionne? Ah voilà, c'était énorme, mais du coup je ne l'avais pas vu. Cette opération n'est pas instantanée. La propagation des DNS peut prendre
jusqu'à plusieurs jours. Du coup, pour le moment, je vais arrêter cette vidéo ici, et puis je la reprendrai quand ce sera en ligne. À tout de suite. Me voilà de retour. Donc pour moi, c'est le lendemain. Les DNS ont propagé, mais l'application n'existe pas sur cette adresse. Et pourquoi? Parce que ici, il faut que j'ajoute un domaine. Hop, je l'ajoute. Ce domaine, donc si on revient sur la page de configuration, c'est la première partie, Configure your application. On peut soit le mettre dans le dashboard, soit la mettre grâce à en commande, en ligne de commande avec le CLI. Alors je regarde, ok, donc là on a désormais un cadenas, et si j'arrive ici, l'application est donc bien en ligne. C'est tout pour cette première vidéo sur les DNS et sur la gestion d'une application en ligne. Je prévois de faire quelques vidéos là-dessus pour vous montrer d'autres choses assez intéressantes. En attendant, continuez à me suivre sur Coco et Kodo et à bientôt. Un petit ajout en fin de vidéo. Sur la vidéo, quand je l'ai fini, ici, c'était site not secured. En réalité, Scalingo, ils ajoutent un certificat Let's Encrypt automatiquement. Donc ici, on voit bien que je n'ai plus le problème. Il suffit juste de nettoyer le cache et les cookies ou de changer de navigateur. La seule chose que j'ai rajouté ensuite dans le setup, c'était forcer le HTTPS. Donc on vient dans Settings, Routing, Force HTTPS. C'est tout, à bientôt.